Allons-y pour l'exercice 2. Cet exercice 2, donc en fait un exercice conceptuellement pas très difficile, mais comme toujours en proba, il faut bien lire et bien analyser l'énoncé. Il y a une question qui me paraît un peu difficile à faire, en fait c'est la question 1E, et toutes les autres, comme vous allez le voir, alors sauf peut-être la 1D qui demande un petit peu d'habileté calculatoire, mais finalement des choses qu'on a déjà faites, ça va assez bien se passer. Et voilà, donc il faut bien réfléchir à ce dont il s'agit ici. Question 1A. Déterminer P de Tn égale 1. Qu'est-ce que c'est que Tn égale 1 ? C'est-à-dire qu'on a fait un seul lancer. Évidemment, on est dans le cas où on nous le dit dans l'énoncé, n est supérieur ou égal à 2. Et donc si je ne fais dans cette expérience qu'un seul lancer, ça veut dire que j'ai obtenu pile au premier lancer. Puisque cette expérience, on doit s'arrêter si on obtient pile, ou alors si on a obtenu n fois face, n étant un nombre fixé à l'avance, au moins égal à 2. Donc P de Tn égale 1. C'est tout simplement la probabilité de faire pile au premier lancer, et l'énoncé nous dit que cette probabilité-là, elle vaut petit p. Voilà pour la première question. La deuxième, on nous demande de déterminer P de Tn égale K et montrer que ça vaut, donc on a la réponse dans la question. Qu'est-ce que c'est que P de Tn égale K ? C'est-à-dire que vous avez fait face au premier lancer, face au deuxième, face au K-1e lancé, et au K-ème lancé, on a fait pile, ce qui a fait qu'on s'arrête. Puisque bien sûr, K, c'est au maximum égal à N-1. Et donc là, on va tout simplement pouvoir appliquer l'indépendance, puisqu'on lance la pièce de façon indépendante. Donc on aura la probabilité de F1 multipliée par la probabilité de F2, multipliée par la probabilité de Fk-1, multipliée par la probabilité de Pk, par indépendance. C'est-à-dire que l'on aura Q multiplié par Q multiplié par Q K-1 fois, multiplié par P, c'est-à-dire Q puissance K-1 multiplié par P. Et on a bien ce que l'on nous demandait de démontrer, c'est-à-dire P de Tn égale K, qui vaut Q puissance K-1 multiplié par P. Voilà. Troisième question. Déterminer la probabilité que Tn soit égal à n. C'est-à-dire la probabilité que l'on ait fait n lancers exactement. Et là, ça peut se produire de deux façons. Soit j'ai fait n-1 fois face, et mon dernier lancer, j'ai fait pile, auquel cas je m'arrête. Soit je n'ai fait que des faces, donc j'ai fait n fois face, et je suis dans ma deuxième condition d'arrêt. Donc ça, pour réaliser l'événement Tn égale n, soit je fais que des faces jusqu'au K-1e, jusqu'au n-1e lancé, pardon, et mon dernier lancé, je fais un pile. Ou alors, je ne fais que des faces. Bien sûr, cette première intersection et cette deuxième sont deux événements incompatibles, donc j'aurai la probabilité de F1 inter Fn-1 inter Pn, plus la probabilité de F1 inter Fn par incompatibilité. Et ensuite, par indépendance, je vais avoir dans le premier cas, Q puissance n-1 multiplié par P, plus dans le deuxième cas, je n'aurai que des phases donc de probabilité, plus Q puissance n par indépendance. Donc, la probabilité que Tn soit égal à n est égale à Q puissance n-1 multiplié par P, plus Q à la puissance n. Question d'après, on nous demande de vérifier que la somme des P de Tn égale K vaut 1. C'est-à-dire qu'on a bien une autre probabilité, mais en même temps, normalement, ça ne doit pas poser de problème. Donc on va calculer cette somme
pour k allant de 1 à n. Attention, c'est une somme finie, ça n'est pas parce qu'on marque n que ça va être infini ou quoi que ce soit. Non, 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 au contraire, c'est bien une somme finie. Et là, il faut faire attention parce que on a 3 formules. On a une formule pour le rang 0. On a une formule pour les rangs de 2 à n-1 et on a une dernière formule pour le rang n. Donc ça, je vais avoir la première, on a trouvé P, plus la somme pour k allant de 2 jusqu'à n-1. Là, on a trouvé Q puissance k-1 multiplié par P, plus le dernier terme, donc ce qui se passe pour le rang n, c'est ce qui est écrit au-dessus, on a Q puissance n-1 multiplié par P, plus Q à la puissance n. Voilà ce que l'on a. Cela étant, on peut remarquer que cette partie-là, c'est comme si on avait Q puissance 0, ou si vous préférez, Q puissance 1-1. Ici, c'est Q puissance n-1. Et donc finalement, là, tout ce petit monde-là, on va pouvoir le regrouper dans une somme. Ça sera la somme pour k allant de 1 à n, des Q puissance k-1 multiplié par P, et il nous reste le Q puissance n qui est ici. Bien sûr, le P, je peux le sortir par linéarité. Plus le dernier, donc Q à la puissance n. Et là, maintenant, j'ai presque une somme géométrique, sauf qu'elle part de k égale 1, c'est pas très grave, on va faire un petit changement de variable. Je vais poser, par exemple, L égale K-1. Donc je vais avoir, allant de 0 à N-1, des Q puissance L, plus Q puissance N, en posant L égale K-1. Maintenant, j'ai une somme géométrique, donc qui va valoir 1 moins Q puissance N-1 plus 1, donc N, sur 1 moins Q, plus Q puissance N. Or, il se trouve que 1 moins Q, ça vaut P. Donc vous allez avoir P, 1 moins Q puissance N sur P, plus Q puissance N, c'est-à-dire 1 moins Q puissance N, plus Q puissance N, c'est-à-dire 1. Donc on a bien la somme pour k allant de 1 à n, des P de Tn égale k, qui est égal à 1. Un peu de calcul, mais finalement pas si compliqué que ça. Il faut bien faire attention et surtout bien penser que ici, on n'a pas qu'une seule formule pour P de Tn égale k, on en a 3. Alors après, les 3, on peut les rassembler, certes, il en reste un petit bout, mais de base, c'est pas la même formule pour tout le monde. Question E. On nous demande de vérifier que l'espérance de Tn est 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Ici, on a bien une loi finie. Donc on n'a pas à se poser la question de la convergence de la série qui définit l'espérance. Comment calculer cette espérance de Tn? Le problème, c'est que si on se lance dans le travail, on va avoir une somme qui va ressembler à une série géométrique dérivée, sauf qu'elle sera finie. Et ça, on n'a pas vu dans le cours de moyen de traiter ça. Par contre, si on regarde bien ce 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q, qui ressemble finalement à une somme géométrique en fait, eh bien ce que je vous propose de faire tout simplement, c'est d'utiliser la même méthode qui nous a permis de démontrer la formule des sommes géométriques. C'est aussi pour ça qu'on fait des démonstrations dans le cours, c'est parce que de temps en temps, il y a, soit ça utilise des notions du cours et que c'est bien en application, soit il y a une petite astuce intéressante pour un problème. Et ici c'est le cas. Donc ce que je vous propose, c'est de calculer 1 moins Q multiplié par l'espérance de Tn en fait. Et de montrer que ça vaut 1 moins Q puissance n. Donc 1 moins Q multiplié par l'espérance de Tn, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est 1 moins Q. C'est une espérance, donc la somme pour k allant de 1 à n, des k multipliés par P de Tn égale k. Bon. Et là, il va falloir faire attention parce qu'on va avoir la même blague entre guillemets qu'au-dessus. Le P de Tn égale k, on n'a pas toujours la même formule. On va bien être rigoureux. Et maintenant qu'on a lancé cette petite astuce, si on est bien rigoureux, ça va bien se passer. Donc on va avoir 1 moins Q.
On va avoir une somme pour k allant de 1 à n des k fois q puissance k-1 multiplié par p, plus le dernier que je traite à part. Plus n fois q. Alors quand je dis le dernier, je le traite à part, pas tout à fait en fait. Hein. Vous avez... j'ai mis une parenthèse ici, mais c'est pas là qu'il fallait la mettre. Hop. C'est là, les parenthèses. Hein. J'utilise la même méthode qu'ici. Hein, quand j'ai regroupé tout le monde, il n'y a que le q puissance n que je ne peux pas regrouper. C'est la même chose que je fais ici. Et maintenant, on va développer tout ça. Donc, je vais multiplier par 1. Donc, je vais avoir la somme pour k allant de 1 à n des k q puissance k-1p plus n q puissance n, moins la même chose que je multiplie par q. Donc, je vais avoir moins la somme pour k allant de 1 à n des k, q puissance k-1 multiplié par q qui va me faire q puissance k multiplié par p, plus n q puissance n plus 1. Bon. Évidemment, ici, j'ai presque les mêmes sommes. L'idée, ça va être de les regrouper. Donc, ce que je vais faire, c'est que là-dedans, je vais poser L égale k-1, comme on l'a fait au-dessus, finalement. Donc, on va avoir la somme pour L allant de 0 à n-1, d L plus 1, q puissance L, p, plus, je mettrai à part le reste, donc je vais avoir moins la somme pour k allant de 1 à n des k q puissance k p, et puis j'oublie pas mes petits morceaux, j'ai donc n q puissance n plus n q puissance n plus 1, que je pourrais là aussi regrouper. En fait là le 1 moins q j'aurais pu le laisser en facteur, on va voir ce qu'on en fait. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais développer ici. Donc je vais avoir ma somme pour L allant de 0 à n-1 des L q puissance L p, plus la somme pour L allant de 0 à n-1, je multiplie par 1, donc j'aurai q puissance L multiplié par p, moins cette somme-là, la somme pour k allant de 1 à n des k q puissance k p, plus ça où je mets n et un moins q en facteur, ce qui me donne ça. L'étape d'après, qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, on va regrouper nos deux sommes. Hein. Ici, celle-là, elle va de 0 jusqu'à n-1. Celle-là, elle va de 1 à n. Et si vous regardez bien ici, hein, pour L égale 0, ça vaut 0. Donc la somme, en fait, on peut très bien la faire commencer à 1. Et donc, il ne nous restera, quand je m'occupe de cette somme-là, et de cette somme-là, vous voyez que la seule chose qui différencie, c'est ça. Donc il va me rester de cette soustraction uniquement n, q puissance n, p. Plus, j'ai cette somme-là maintenant, je sors p par linéarité, somme pour L allant de 0 à n-1, des q puissance L, je vais pouvoir calculer, plus n, q puissance n, pardon, 1 moins q puissance n, ça ne change pas. Et donc je vais avoir ici P. Cette somme-là, elle vaut 1 moins q puissance n sur 1 moins q. Plus, plus n q puissance n p. Plus n q puissance n moins n q puissance n plus 1. Je passe mon temps à les développer, à les refactoriser. Donc toujours pareil, comme tout à l'heure, ça vaut P, ça simplifie avec celui-là, et il nous reste 1 moins Q puissance N, plus, là-dedans, je peux mettre NQ puissance N en facteur. NQ puissance N, facteur de P, plus 1, moins Q. Il y a un moins quelque part que j'ai zappé.
Ici, il y a un moins devant, donc là, ici, j'ai un moins. Donc là, j'ai un moins. Et donc là, j'aurai un moins. Or, il se trouve que ça vaut P. Moins P plus P, ça vaut 0. Tout ça vaut 0. Et il ne reste que 1 moins Q puissance n. Donc ce que l'on a démontré après ce calcul un peu long, un peu compliqué, et pour moi c'était vraiment la question compliquée du travail, 1 moins Q multiplié par l'espérance de T puissance n est égal à 1 moins Q puissance n, ce qui revient à dire que l'espérance de Tn, c'est 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q. Voilà pour cette question qui, je le répète, pour moi était la question difficile du devoir. La deuxième question, elle a l'air difficile, mais en fait, quand on analyse bien les choses, elle ne l'est pas du tout. Xn, c'est le nombre de piles que l'on doit faire dans cette expérience. Et les piles, il n'y a pas 36 choix à faire. Soit j'en fais pas, soit j'en fais un, et quand j'en ai fait un, je m'arrête. Donc le Xn de oméga, c'est tout simplement 0,1. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quelle est la probabilité que Xn soit égal à 0 ? C'est-à-dire que je n'ai fait aucun pile. Et la seule façon de ne faire aucun pile, c'est de faire que des faces. F1 inter F2 inter Fn, c'est-à-dire Q puissance n. Quelle est la probabilité que Xn soit égal à 1 ? 1 moins Q puissance n, puisqu'il n'y a que deux possibilités. On a donné la loi de Xn. On se rappelle que pour les lois discrètes, donner la loi d'une variable aléatoire discrète, c'est soit dire qu'elle suit telle loi usuelle, soit donner une formule qui donne la probabilité que la variable aléatoire soit égale à toutes les valeurs possibles. Question 2b, calculer l'espérance. C'est trivial cette question. Quelle est l'espérance de Xn ? Eh bien vous avez 0 multiplié par Q puissance n plus 1 multiplié par 1 moins Q puissance n, c'est-à-dire 1 moins Q puissance n. C'est plié. Question 3a. La loi de Yn cette fois. Qu'est-ce que c'est que avoir Y ? Alors je vais bien faire le Y pour pas qu'on confonde avec un X. Yn égale K. Sachant que K n'est pas égal à N. Ça veut dire que vous avez fait en tout K fois face. Et s'il n'y a pas eu plus de faces que ça, ça veut dire que le jeu s'est arrêté. Et donc que vous avez fait un pile dans l'histoire. C'est-à-dire que ça, c'est obligatoirement le fait de faire face, puis K-1 fois face. Je suis en train de dire une bêtise, je crois. Moi aussi, il faut que je relise. C'est le nombre de faces obtenues. Donc pour avoir K faces, je fais mes K faces et ils sont forcément suivis d'un pile. Et le pile, c'est P. C'est pas possible autrement. Sinon, vous avez fait plus que K fois face au cours de l'expérience. Et donc ça vous donne Q puissance K multiplié par P. Deuxième question. Quelle est la probabilité que Y soit égal à N ? Là, vous avez fait N fois face. Donc vous avez P de face, c'est-à-dire Q puissance N. Question C. Déterminer une égalité entre Xn, Yn et Tn, on déduit Yn. Tn, c'est le nombre total de lancers que vous avez fait. Ces lancers, vous avez fait pile, vous avez fait face. Donc Tn, c'est forcément Xn plus Yn. Ou si vous préférez, Yn, c'est Tn moins Xn. Nouvelle page. Par linéarité de l'espérance, vous avez que l'espérance de Yn sera égale à l'espérance de Tn moins l'espérance de Xn, c'est-à-dire 1 moins Q puissance n sur 1 moins Q moins l'espérance de Xn 1 moins Q puissance n. Ou si vous préférez, 1 moins Q puissance n, facteur de 1 sur 1 moins Q,
moins 1, ou encore 1 moins q à la puissance n multiplié par 1 moins q, donc q, sur 1 moins q. Et donc vous avez q facteur de 1 moins q à la puissance n sur 1 moins q, qui est l'espérance de yn. Et voilà pour l'espérance de yn. La quatrième question, c'est un petit peu de programmation. Donc on vous donnait le tirage. La fonction tirage, elle simulait le tirage d'une pièce. Elle renvoyait 1 si on tire pile, 0 sinon. Et donc dans votre fonction, je ne vais pas la recopier intégralement, je vais juste recopier les lignes après le while. Tant que t est plus petit que n et x égale 0, sachant que x représente le nombre de piles, y le nombre de faces et donc t le nombre total. À partir de ce moment-là, en fait, on imagine qu'on a lancé la pièce une fois de plus, donc t égale t plus 1. If tirage de p égale 1, alors dans ce cas-là, si on a 1, c'est qu'on a fait pile, donc c'est x qui vaut x plus 1. Remarquez qu'on peut mettre simplement x égale 1, hein, puisque ça s'arrêtera. Et sinon, bah, c'est qu'on a fait un face en plus, donc y égale y plus 1, end, et puis on a rempli nos deux lignes. Voilà pour l'exercice 2.